Salut tout le monde, c'est Juju. Ouais. Donc je vous faisais une petite vidéo de présentation d'un laser que j'ai reçu il y a quelques jours, enfin à peu près une semaine. C'est un laser, bon, je vous laisse lire un petit peu, hein. Voilà, mettez pause parce qu'il ne va pas durer comme ça longtemps. Ouais, donc c'est un laser qui a une portée de 5 km. J'ai choisi de faire cette vidéo de nuit, donc si je parle pas très fort, essayez d'augmenter le son. Parce qu'il y a mes parents en fait qui dorment à côté. J'essaie de pas trop faire de bruit. Je fais cette vidéo, il est 4h du matin. Ah, t'es censé être au lit à cette heure-là? On fout, je suis en vacances. Donc je prends le laser qui a une clé, hein, il est assez massif comme vous pouvez voir, hein. Le laser il a une clé, désactiver, activer, désactiver, activer. Et un gros point bien vert, super puissant. La nuit ça ressemble à ça. Vachement puissant. Par contre, si on met ça dans les yeux de quelqu'un, il devient aveugle. Il faudrait peut-être éviter. Là, je vais ouvrir ma chambre. Je laisse 2 secondes. Donc, ouais, vous pouvez voir que l'extérieur c'est nuit noire, hein. C'est nuit. Si je mets le laser, c'est beaucoup mieux. Là, il y a une voiture qui arrive, donc je peux carrément illuminer le panneau qui est tout là-bas. Voilà, comme ça. Voilà. Vous pouvez voir qu'il est plutôt cool. Là, il y a une voiture qui va arriver. Je crois que je l'ai un tout petit peu ébloui. J'ai pas fait exprès. Je vais refermer les volets. Voilà, donc c'est une petite vidéo de présentation assez courte, hein. Ce laser marche avec une batterie 3000 mAh. Par contre, faites gaffe, le chargeur qui est fourni avec, faut acheter un adaptateur, hein, puisque en fait, c'est un chargeur qui est comme ça. Tu fous la batterie dedans comme ça. Et derrière, t'as 2 petits trucs qui se relèvent pour mettre dans la prise, sauf que les trucs ils sont pas assez longs. Et vu que les prises ont des bords, ça atteint pas. Donc il faut prendre un adaptateur pour la prise, le brancher dedans, et reprendre un adaptateur pour une prise justement française pour la rebrancher dedans. Il faut avoir un adaptateur. Faites gaffe. La batterie ressemble à ça, donc 7-8 cm, hein, pas très longue. C'est une Ultra Fire, 3,7 V, 3 mA, 3000 mAh. Ça va quoi. Par contre, le plus se met vers le haut. Étrangement, il se met vers le haut, hein. Parce que si je le mets vers le bas, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de griller mon laser. Donc là je remets la batterie. Par contre, il y a un truc qui est attaché à la clé. C'est on a le petit, comme je vous dis, la clé là. Bon, en fait, moi il s'était pété le truc, du coup j'ai dû un peu rafistoler tout ça en mode à l'arrache. Donc là je vais le désactiver, voilà, comme ça c'est mieux. Bon, faut savoir que les petits fils là, le fil qui est cassé là, j'ai un peu rafistolé tout ça tranquillement, hein. Bon là, le poil dessus va se tomber, bon c'est pas grave. Par contre c'est des petits fils de plastique, donc il suffit de mettre un petit pouf avec un couteau, c'est bon, c'est parti. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai repassé dedans, j'ai fait 3-4 nœuds, et là je vais le resserrer parce que c'est parti. Voilà. Et voilà, bon après c'est un dragon, hein, pour comme ça si on le prend et qu'on le fait tomber, il tombera pas, hein. Et comme vous pouvez voir c'est assez résistant. Bon, il est. Par contre, faut pas se fier au délai de livraison. Il y a marqué que c'est. Moi, je l'ai commandé, ça devait être début août. C'est livré depuis Hong Kong. Ouais, Hong Kong, ouais. Et
Et je devais le recevoir le 25. Je l'ai reçu uniquement le 7. Non, non, je l'ai reçu. Je devais le recevoir en un mois, en fait, finalement, je l'ai reçu en 3 jours. Après, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie, elle saute. Donc, quand tu es dans le chargeur, des fois, elle bouge. Du coup, faut vérifier de temps en temps que ça bloque pas. Quand ça clignote et que c'est en rouge, c'est que c'est en charge. Quand c'est vert, c'est soit que la batterie elle est désenclenchée, ou soit c'est qu'il y a, ou soit qu'elle est pleine. Bon, le laser, par contre, faut pas l'utiliser plus de 30 secondes. Quand tu l'utilises 30 secondes, tu le laisses reposer 30 secondes. Sinon, il surchauffe et la diode elle peut péter. Donc là, c'est le compartiment qui se dévisse pour la batterie. Là, tu peux dévisser le haut, c'est pour régler le focus. Plus tu dévisses, plus le rayon est gros. Bon, ça sert à rien en fait. Mais... Voilà. Donc là, bon, ça se dévisse, ça sert à rien non plus. Hein, c'est juste, tu vois la diode dedans, puis là, c'est la lentille. Voilà. Voilà. Donc la clé, c'est pratique parce que moi, j'ai une petite nièce dans ma famille. Et si jamais elle chope ça sur mon bureau, qui est complètement bordel, hein, si elle chope ça sur mon bureau, et qu'elle joue avec, qu'elle se le met dans les yeux et qu'il est déverrouillé, ça va pas le faire. J'ai pas envie que ma petite nièce, elle a 4 ans en plus, donc à 4 ans devenir aveugle d'un œil, ce serait con quand même. Donc ce que vous faites, c'est vous laissez pas la clé dessus. Hein. Là, il est activé, donc je peux faire le coin avec. Hein. Voilà, on va bien. Je désactive. En fait, quand tu désactives, ça va envoyer, ça va couper le courant, ça va couper le contact ici, là, sur le bas de la pile, sur le moins. Sur le plus, je vais dire. Et bah du coup, ouais. Du coup, vous laissez pas la clé. Vous déverrouillez. Là, il est activé, donc vous voyez. Tu désactives carrément. Hop. Et t'enlèves la clé. Voilà. Ça, il risque pas de tourner, tu sais, comme ça, sans faire exprès. C'est pratique. Désolé pour les ma caméra. Donc, ouais, ce laser est sur. Merde. Ah! Je crois qu'il est livré sur Amazon. Il est sur Amazon à 36 €, un truc comme ça. Les frais de port, je crois qu'il n'y en a pas, ou bien qu'ils sont inclus dans le prix carrément. Donc, bon. Par contre, faites gaffe, hein, c'est la clé que je regarde l'embout. Ouais, l'embout c'est du plastique, donc évite. Donc bon, ce serait con en forçant un peu trop fort avec la clé justement dans le serrure, en faisant ça quoi. Ou en tournant trop fort après. Le bout de la clé est en plastique, enfin elle est entièrement en plastique peint. Ce serait con quand même de péter la clé à l'intérieur du laser. De la péter à l'intérieur et ouais voilà. De la péter à l'intérieur et du coup d'être baisé. D'avoir acheté un laser à 30 € et d'avoir la clé qui est encore pétée dedans. Bon là c'est le petit bouton hein. Pour l'allumer, il est marqué laser 301. La boîte, bon l'adaptateur il est dans mon salon et je vais éviter d'y aller. Par contre, le chargeur il est également là-bas. Donc la boîte ressemble à ça. Hein. Green laser pointer. Donc pointeur laser vert. Hein. Donc s'ouvre et puis là vous avez le compartiment où il y a le chargeur, là où il y a le laser et là où il y a l'adaptateur de prise anglaise. En fait, tu as une prise anglaise, tu dois acheter un adaptateur pour la. En fait, l'adaptateur il sert à rien, il faut juste avoir un adaptateur pour les prises. Parce que, comme je vous ai dit, le chargeur, enfin, ça rentre pas dedans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est. Vous avez le chargeur de base, il peut pas rentrer dans une prise normale à cause des bords, hein, parce que maintenant, c'est ça les normes. Les vieilles prises, par contre, je crois qu'elles peuvent rentrer dedans, il n'y a pas la prise de terre, du coup, ça peut le faire. Et. Par contre, ce qu'il faut penser aussi, surtout, c'est que la prise, en fait, c'est. Tu dois acheter un adaptateur, parce que les adaptateurs, il n'y a pas de bord et c'est plat. Moi, j'en ai un comme ça, il est plat. Vous préparez, justement, vous mettez à l'intérieur la prise. Ensuite, vous devez foutre l'adaptateur que vous venez de brancher. Vous devez le foutre.
En fait, tu mets un adaptateur prise française sur un adaptateur prise anglaise pour le remettre sur un adaptateur prise anglaise. Ou bien tu prends juste un adaptateur prise française, tu branches et tu branches. C'est plus rapide et c'est gain d'économie pour ceux qui n'ont pas forcément les adaptateurs. Donc bon là je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Runfa 15.05, je sais pas trop. Et justement voilà. Donc bon par contre faites gaffe hein, parce que la boîte il y a peut-être je crois il y a un petit aimant dedans. Alors, voilà, il y a un aimant qui est foutu en dessous. Ça se voit, on voit une petite forme à l'intérieur. Il y a un aimant. Par contre la boîte, suffit que vous la fassiez tomber. Pouf, c'est bon, elle s'ouvre en deux. Alors, regardez, pas besoin de forcer. Hop, une seconde. Donc ça c'était un laser. Il pèse facile 200 grammes. Il est assez lourd quand même. Et je crois qu'en plus c'est du métal, enfin de l'aluminium, un truc assez léger mais bon, assez lourd quand même pour un laser. Quand c'est sur le rouge c'est activé, vert c'est activé. Ce laser a une distance d'émission de 5 km. Donc à 5 km vous pouvez pointer un truc. Par contre, à ne jamais reproduire chez vous les enfants, hein, ne pointez jamais un automobiliste ou un avion, ou un pilote d'avion ou un conducteur avec ça. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à pointer les cockpits dans les aéroports d'avions qui se posent. Et ils pensent pas que ça peut aveugler le pilote. Imagine vous faites ça, un pilote de 747, c'est les gros avions qui transportent 380 personnes. Et bien ça peut faire perdre le contrôle de l'avion au pilote. Ça peut le faire partir en cacahuète et ça peut tuer des tonnes et des tonnes de gens. Imagine, à cause de toi, t'imagines le nombre de personnes qui seraient mortes. Et en général, on les retrouve. Parce qu'il faut un laser puissant pour faire ça, parce qu'il y a le reflet, donc il faut que ça traverse la vitre du cockpit. Et du coup, ça se voit parce que le rayon il est visible en plein jour. Hein. Même moi, par contre, il y a un des tricks qu'on peut faire avec ça. Tu le mets comme ça et t'allumes. Et du coup, ça fait une espèce de petite lampe. C'est cool. Hein. Et par contre aussi, quand tu le mets dans la nuit et que tu fais ça, là on voit pas parce que c'est en vidéo et puis il y a la lumière de ventilo. Ça fait un peu sable laser parce que tu vois le rayon et ça monte jusque dans les nuages. Et malheureusement, bon, c'est déjà assez puissant comme ça, on va pas en rajouter. Mais ça éclaire pas les nuages. Tu vas pas voir un gros halo vert juste au-dessus du point. Du coup, voilà, c'était ma petite présentation de mon laser. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, puis l'acheter comme si c'est la famille.